En ce qui concerne... Ça vient d'où ça déjà? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans ce background familier et de vous parler beauté et de se maquiller et de mettre des paillettes et surtout aujourd'hui on va défaire les trousses de toilette et on va faire une espèce de bilan à savoir est-ce que j'en ai trop pris, pas assez, qu'est-ce que je changerais pour mon prochain voyage et voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous et voilà. Et ce make-up, si ça vous intéresse, c'est la vidéo de demain, je viens de le filmer. Si jamais ça vous tente pas d'attendre, tout est en barre d'infos et voilà. Donc je commence tout de suite par vous dire que hors beauté, je suis la personne qui apporte toujours un bouquin et qui le lit jamais. Disons que j'ai lu 30... Combien de pages j'ai lu? Attendez. 30 pages et j'ai arrêté parce que je voulais relaxer un petit peu. En fait, les premiers jours il pleuvait, si vous avez vu mon vlog. Donc il n'y avait pas trop de soleil et tout, j'étais bien à l'extérieur, il faisait nuageux et finalement non, j'ai pas fait une bonne réaction au soleil, du coup j'étais jamais à l'extérieur et quand j'étais à l'intérieur, comme j'étais au Mexique, le Netflix était différent qu'au Canada et je pouvais regarder Keeping Up with the Kardashians que j'avais arrêté à la saison 5 et du coup j'ai essayé de Keeping Up mais j'ai jamais réussi, donc je regardais que ça, ok, c'est mon plaisir coupable. Laissez-moi tranquille avec ça, ok. Donc j'ai rien lu du tout. Voilà. J'étais partie avec de bonnes intentions, hein. C'est au cas où genre il n'y a plus de piles, qu'il n'y ait pas beaucoup de réseaux quoi. Au Mexique il n'y a pas ce problème. Mais bon, j'apporterai toujours un livre avec moi. On sait jamais, on sait jamais. Le pire qui puisse arriver c'est que ça reste dans mon sac, mais je préfère transporter un livre que m'ennuyer. Oui. Je commence, donc j'ai fait 3 trousses et il y a une trousse qui est soin, une make-up et un pour les cheveux. Je commence par celle le premier. Déodorant bien utilisé. Il y a des choses qui vont aller très rapidement, ok. J'ai fait une découverte mes amis. Ma crème de Tatcha, j'avais apporté un petit duo, il y avait un cleanser que j'ai terminé. Qui doit être... J'ai rapporté mes produits terminés. Oui, voilà. Pour les mettre dans mes empties. Et la crème hydratante de Tatcha, elle s'appelle The Dewy Skin Cream. Mon dieu, elle est superbe cette crème. Il m'en reste encore un petit peu. Du coup, je vais l'apporter à mon prochain voyage. Il m'en reste juste un peu. Et je pense que je vais apporter avec la Charlotte Tilbury. Comme ça, ça va être assez, je pense. Mais... nous verrons bien d'ici là s'il n'y a pas une hausse de Covid ou quoi ou qu'est-ce. Ensuite, j'avais apporté ce petit sérum à la rose de Pat McGrath. Il était très sympa, il n'est pas fini ça en une semaine. Donc je vais le rapporter aussi. Je sais que j'en ai un autre, donc je vais apporter les deux je pense. Où est-ce qu'il est l'autre? Pat, voilà. Donc je commence tout de suite à préparer ma prochaine trousse de toilette, comme ça, ça c'est fait. Ah mais ça elle a changé de catégorie. Le gel de Balmain, la laque pour les cheveux, très sympa, toujours très pratique parce qu'elle est petite et elle tient vraiment super bien, donc ça c'est cool. Quand je voulais faire des looks très lissés, léchés, tout ça, c'était cool. J'ai utilisé le gel douche jusqu'à ici. Je dois vous dire j'en utilisais plus que pas assez parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin pas beaucoup de chlore mais il y avait du chlore plus la crème solaire et tout ça que je voulais enlever chaque jour. En plus on prenait plus qu'une douche par jour, donc Winter Peach Marshmallow, ça je pourrais pas l'apporter dans mon prochain voyage mais ça va être dans ma douche puisque c'est mon dernier gel douche, donc voilà. Je vous le recommande, il est très bien. J'ai utilisé ma brosse à dents, c'était une... hein, grand bien nous en fasse. C'était des brosses à dents qu'on avait quand on voyage avec Emirates. Ils donnent des brosses à dents, une petite trousse. Il me reste encore un petit peu de dentifrice que j'ai utilisé aussi. Il me reste un petit peu de ce cleanser de Forthray Beauty que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Bloom Service je pense.
Je vais le re-remplir et je vais le ramener aussi pour mes prochaines. Très 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 sympa. Donc mon cleanser c'est fini vraiment rapidement. À la fin il a fallu vraiment que je comme de Tatcha. Ils ont dit qu'il y a un petit peu de riz à l'intérieur. C'était un petit peu granuleux. C'était très très bien. Ah bah oui c'est écrit The Rice Wash. Très sympa. Mais il est terminé. Ça je l'ai utilisé. Ça fait partie de mon Project Pan annuel. Ce produit est merveilleux. Il est superbe. Alors c'est un Soul Body, comment dire, glittering oil. Celui-ci s'appelle Sterling Silver. Je pense que c'est le plus beau que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. J'avais peur qu'il soit trop blanc et en fait le pailleté est vraiment super réfléchissant, super joli. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui que je vais continuer à mettre. Il est dans ma rotation du moment. J'avais apporté plus que pas assez de lentilles parce que je faisais la sieste à midi. Et je me demandais si je pouvais faire la sieste avec mes lentilles. Et si je pouvais pas, à ce moment là j'avais apporté le double de verre de contact. Par contre j'ai pas du tout, alors ça c'est encore une fois la catégorie cheveux, mais j'ai pas du tout utilisé ces après shampoings de chez Living Proof pour les cheveux frisés serrés. J'ai pas les cheveux frisés serrés quand même. Non, je pense pas. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas utilisé parce que j'ai fait que un shampoing. Voilà. Et c'est tout. Vous savez, j'avais apporté ce tape là. Le tape que vous mettez genre sur les vêtements pour pas que genre tu sais pour les fixer ou que tu sais que ça ouvre pas ou quoi. Ça n'a pas fonctionné sur moi. D'autant plus que le tape, j'avais un coup de soleil et il n'est pas conseillé à utiliser dessus. J'ai pas vraiment persisté, mais de mon utilisation c'était pas quelque chose de très agréable et très facile à utiliser, donc je pense pas que je rapporte. J'ai pas utilisé mon Foreo du tout. Sir, stop. Ok, j'ai pas du tout utilisé mon Foreo, j'ai complètement oublié, il était au fond de mon sac. Ensuite, autre lentille, j'ai une mini pâte à dents mini que j'ai pas utilisé parce que je me suis dit elle pourrait servir pour un autre voyage. J'avais apporté l'acide glycolique de Drunk Elephant. Le seul truc c'est quand je l'ai utilisé, j'avais pris un coup de soleil ici. Et du coup j'avais l'impression, alors c'est une impression hein, je sais pas, je m'y connais pas trop en acide glycolique. J'aime vraiment beaucoup ça, ma peau le supporte bien en général, mais j'avais l'impression que ça enlevait une barrière de protection ou que ça allait pas fonctionner. C'est comme un feeling, j'ai l'impression que ça allait pas fonctionner avec le reste de mes vacances. J'ai l'impression que ça allait brûler davantage et du coup j'ai arrêté. C'est pas du tout scientifique ce que je vous raconte hein, mais c'était juste un feeling, je le sentais pas et du coup je l'ai mis une fois mais après j'ai arrêté. J'ai apporté mon gloss. Il a morflé les amis hein. Le gloss de ma rotation annuelle, il n'est pas terminé mais on a bien avancé. C'est le Lip Smacker au coca. Ça c'était la première trousse. Seconde trousse, il n'y a pas grand chose dedans. Ah oui, alors ça s'ouvre pas plus? Non, ok. J'ai complètement utilisé ma crème masque apaisant hydratant de Haven. J'en mettais partout sur mon corps, je savais que j'ai été brûlée. Ça me faisait vraiment du bien, mais il est terminé. J'ai pas du tout utilisé mon Ventolin, tant mieux. J'ai pas fini d'utiliser mes shampoings, j'ai fait qu'un shampoing, je suis restée une semaine. Donc c'est normal. Je pensais en faire plus, mais en fait non. Et j'ai pas du tout aimé ce produit de la Roche-Posay, le Antelios Mineral One 50 plus UVB UVA Eye Protection. Sur moi ça donnait plâtreux, j'ai détesté la texture, j'aime pas la couleur et j'aime pas le feeling du tout de ce truc là. J'avais vraiment l'air d'un cadavre et pour le coup ça part dans mon déclencheur direct. C'était pas du tout mon préféré. Ensuite j'ai utilisé tous mes pinceaux et mes éponges déjà, on peut vous dire, avec la petite lingette huileuse que j'ai utilisée 2 fois. J'ai aussi remarqué que j'ai pas tellement aimé ça me maquiller, enfin j'ai pas... Étant donné que je prenais plus de temps pour me reposer et que
mes parents me donnaient genre bon à telle heure on se retrouve pour l'apéro blablabla. Il fallait que je me réveille à un moment donné et que je me maquille, mais souvent je restais à dormir et du coup il fallait que je fasse vite et me maquiller c'était pas dans mes priorités. Mais j'ai utilisé ma palette de ma rotation make-up pendant toute cette semaine là. Des fois je faisais des trucs avec 3 couleurs, des fois avec une seule couleur hein, mais je l'ai utilisé et je l'aime beaucoup hein, d'ailleurs cette palette là, mais c'était pas comme... J'ai pas pris vraiment de plaisir à le faire, c'était vraiment pour faire un look puis sortir, mais c'était comme un truc rapide et pratique, ok. Ensuite j'ai utilisé mes 2 highlighters. Faire le teint par contre en vacances, ça j'apprécie beaucoup. Faire les yeux, c'est ce que j'apprécie moins. Donc ce que j'ai appris de dedans, c'est que peut-être que pour mon prochain voyage, j'apporterai pas une palette au complet, j'apporterai peut-être un super choc ou les paillettes comme ça, les Glitter Alley Obsessed, ça c'était cool à utiliser parce que t'en mets comme ça juste un peu puis ça fait un look au complet. Peut-être que je ferai juste ça, j'apporterai un fard à effet ou 2 ou quelque chose comme ça, mais truc que t'as que t'appliques vite fait au doigt et t'estompes genre avec un seul pinceau et c'est fini. Ça me dérange pas d'avoir le même look pendant toutes mes vacances. Et si je dois changer quelque chose, à ce moment là je changerai la couleur du rouge à lèvres, mais pas les yeux, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé vraiment. Pour le visage j'ai utilisé ce produit de ma rotation make-up. J'avais fait un Get Ready With Me il y a pas longtemps, vous avez dû le voir. Je mettais ce Super Shock Chic qui est beaucoup trop pâle avant de mettre mon fond de teint pour pouvoir l'utiliser le plus. C'était sympa, mais je l'ai vraiment apporté parce que ça faisait partie de ma rotation make-up, ok, sinon je l'aurais pas fait. Et ce highlighter de Maybelline est vraiment superbe, je l'aime beaucoup beaucoup. Peut-être que si je fais des voyages plus longs et que je bouge beaucoup et que je reste pas au même endroit, comme là je suis restée dans un même hôtel pendant une semaine et j'ai rien fait, j'apporterai pas ce genre de highlighter là parce qu'il est très fragile et je le sais. Mais là je savais que j'allais pas tellement bouger donc c'était correct, mais sinon j'apporterais peut-être quelque chose un peu plus solide et peut-être un peu plus petit pour le reste, mais c'est cool. En ce qui concerne mes ongles, je les ai portés les deux. J'avais appliqué ceux-là avant de partir, ils sont partis genre 4 jours après, je sais pas pourquoi ça n'avait pas tenu. Et ceux-là, je les ai changés en plein milieu et ça m'a tenu une dizaine de jours. Ce que j'ai bien apprécié et ce que je vais continuer à porter des faux ongles en vacances, je trouvais ça très pratique. Surtout, en fait il y a une raison pour laquelle je vous ai jamais dit, pour laquelle je porte des faux ongles. Il y a une des raisons pour lesquelles c'est joli et tu peux changer de design souvent sans avoir à attendre que ça sèche et quoi aux caisses. Mais aussi l'autre raison c'est que ça m'évite de me gratter. Et parce que quand j'ai pas d'ongles, je me gratte très fort ou je joue avec ma peau et tout ça. Mais quand t'as des faux ongles, ben moi personnellement je le fais pas. D'autant plus que je le mets tout le temps avec les gommettes, donc c'est un peu moins solide qu'avec la colle. Et du coup le fait d'avoir eu des réactions de peau en vacances, mais parallèlement avoir eu des faux ongles, ça m'a aidé à pas m'arracher la peau tout le temps. Et ça c'était cool. Et je continuerai à porter des faux ongles en vacances aussi parce que ça prend pas de place, c'est léger et c'est quand même très cute. J'ai mis toutes mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. Voilà. En ce qui concerne... Ça vient d'où ça déjà? Je sais plus. J'ai mis mon fond de teint de Make Up For Ever. Là-bas il faisait à peu près 90% d'humidité. Il pleuvait assez souvent. C'était la saison pluie et soleil. On a eu de la pluie intense pendant 2 jours. Après ça il a fait assez beau. Mais à l'humidité ça tient super bien. Donc ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai adoré le plus et que j'ai rapporté en vacances avec moi parce qu'il n'est pas fini, c'est le Rare Beauty Primer qui s'appelle Always an Optimist et c'est le Illuminating Primer. Il est super joli. Si vous ne l'avez pas vu en action, c'était dans la vidéo Get Ready With Me de la semaine dernière. Très joli primer. D'autant plus que c'est un gel et ça reste pas gras sur la peau et ça c'est très cool. J'ai utilisé mon éponge. Tout ça, ça part au lavage. Ensuite, le blush que j'ai utilisé, c'était le Hourglass Mood Exposure. Il
pas passé grand chose, mais c'est celui que j'ai mis tous les jours, très chouette. Je trouve que c'est un bon blush neutre qui va donner un petit peu de chaleur, un petit peu d'illuminance sans être trop chaud, trop froid. Il est bien, il est parfait. Je l'aime beaucoup, il fait partie de ma rotation annuelle. J'ai fini le Bad Gal Bang de Benefit. J'ai changé maintenant pour le Bite Beauty qui est le plus joli des mascaras que je possède de tous les temps. Bad Gal Bang, c'était un de mes préférés avant, mais il a été dépassé par Bite Beauty. Mais de toute façon, il est terminé. Donc ça va là dans mes M10s. J'ai aussi utilisé les deux eyeliners que je m'étais promis d'utiliser, ceux de Makeup Forever, le doré et le rose irisé, et les deux sont très bien, l'opacité est très bonne. J'avais eu du mal avec le irisé bleu qui faisait partie de la collection, mais finalement ces deux là sont vraiment très jolis et très faciles à travailler et ils restent toute la journée, ils sont waterproof, j'ai pas eu de problème de smudge ou quoi aux caisses avec, donc ça c'était très bien. Et pour mes sourcils, j'avais fait un combo. J'avais apporté ça avec mon crayon à sourcils de Colourpop, avec le 24 Hour Brow Setter de Benefit. C'était un bon combo. Moi, vous le savez, je dois dessiner la moitié de mes sourcils. Ce crayon est assez gras et il faisait humide. Donc, je vous dirais pas que c'était la tenue optimale. Si je me frottais le sourcil, j'avais plus de sourcils, ok. Mais étant donné que j'étais pas là pour faire j'étais là pour pas longtemps pour aller souper, genre de 5h à 11h ou 5h à 9h. Ça allait, ok, c'était pas si grave que ça, je n'avais personne à séduire. Donc c'était très bien, c'était un très bon combo. J'apporterai ce combo là aussi en vacances la prochaine fois si nécessaire. Et j'ai mis ce primer là pour les yeux de Guerlain. Et il a très bien tenu malgré les 90% d'humidité. Avec la palette de Colourpop, rien n'a bougé. Je vous avais fait aussi un petit retour là-dessus dans mon Get Ready With Me si vous ne l'avez pas vu. C'était très bien. Ensuite, pour les lèvres... Oh mon dieu, où est-ce qu'il est mon gloss? Je vais le chercher, je pense qu'il est dans mon sac. Ok, donc le gloss... Il est merveilleux ce gloss. C'est le produit que j'ai le plus mis pendant ces vacances. Je sais pas si vous allez voir mais il est rendu genre ici. Il est sublime. C'est un gloss de Colourpop qui s'appelle Pony Up. Je sais que c'est vieux, mais j'étais tellement contente. Il y a une espèce de teinte rosée. Il est superbe ce gloss. Je vais essayer de le mettre debout pour mon prochain project pan pour vous montrer où est-ce qu'on en est rendu. J'ai aussi pris... c'est du Lippy Pencil Duo de Colourpop. J'ai pris Chichi et j'ai pris Her Tone. Celui-ci s'est cassé. Alors il y a un côté crayon à lèvres et un côté rouge à lèvres. Mais le crayon à lèvres de celui-ci s'est pété en vidéo. Vous avez dû le voir si vous avez vu le Get Ready With Me en question. Et celui-ci va très bien. J'ai... Je pense qu'à l'avenir j'apporterai plus des gloss ou des rouges à lèvres liquides mat. Pour moi c'est plus facile à travailler. Des trucs, ouais, je pense que j'apporterai plus ça que des rouges à lèvres en bâton crémeux, parce que souvent j'avais genre du vent, des cheveux quoi. À chaque fois je me retrouvais smudgée de partout. Quand tu vois, quand tu manges la lime, la tequila, j'avais la démarcation, tu sais la démarcation du sandwich là. Ouais, bon bah c'était sympa, les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup cette qualité là, mais je pense qu'à l'avenir j'apporterai des liquides mat et des gloss plus, des trucs plus faciles à appliquer aux trucs qui vont bien rester. J'ai pas besoin de me soucier de ce qui va se passer, ça va être mieux pour mes vacances. Et le héros des 90% d'humidité, c'était le Hourglass, la poudre. Qui s'appelle Veil Translucent Setting Powder. Merveilleuse poudre, vraiment un super joli fini, reste toute la soirée malgré la grosse humidité et tout. Franchement c'était génial. Elle, je vais la porter aussi avec moi la prochaine fois. Ça va rester dans mon truc, ainsi que mon parfum de Elizabeth & James qui s'appelle Nirvana Black, qui est mon préféré, ainsi que mes barrettes. J'ai finalement utilisé ma pince à épiler.
qui est minuscule. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai hâte de repartir. Je vous tiendrai au courant bien sûr à mon retour. Mais voilà, c'était marrant de voir votre réaction. Je sais qu'il y a certaines personnes qui savaient que j'étais partie, ils ont remarqué que mes vidéos étaient préfilmées ou quoi, et que ma programmation n'était pas la même. Bon. Et vous avez été adorable de me l'écrire en privé. Donc merci beaucoup à tous mes complices. Et maintenant vous allez garder l'œil ouvert, je suis sûre. Mais j'aime bien garder les choses pour moi, ok? Après je vous partage tout de toute façon. Mais c'est juste ça me permet de... ça me permet un petit peu de vivre la chose, ok? Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vais reposer un petit peu ma voix et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi.